Avant de commencer cette vidéo, vous avez là maintenant tout de suite sur l'écran le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violences conjugales ainsi que celui pour les hommes victimes de violences conjugales. Ces deux numéros sont valables pour le territoire français. Dans d'autres pays, je vous invite à aller sur Google et à regarder quel numéro concerne votre pays. Mais en tout cas, si vous êtes victime de violence ou si vous connaissez quelqu'un victime de violence, n'hésitez surtout pas à appeler ce numéro pour savoir comment faire, comment agir, et surtout si vous êtes victime de violence, parlez-en autour de vous pour avoir du soutien psychologique dans un premier temps, mais aussi et surtout pour avoir un soutien pour vous aider à vous sortir de cette merde terrible. Alors, là, l'idée du coup, c'est de parler de violences conjugales, mais sur la partie assez taboue des violences conjugales faites aux hommes. En France, j'étais pas au courant, mais c'est quand même une part assez importante, c'est-à-dire que sur toutes les violences conjugales recensées en France, 20% sont des violences conjugales faites aux hommes. Je pensais que ça serait beaucoup moins, mais pas du tout. 20% c'est 1 sur 5. En Corée, en 2021, on est assez proche de ça parce qu'on est à 17%. Donc on est vraiment très très proche par rapport aux données françaises. Et il y a une forte augmentation parce que en 2020, il y avait seulement 11,5% de violences faites aux hommes qui étaient recensées par rapport à toutes les violences conjugales recensées. Alors j'apporte une petite précision, comme écrit dans l'article, c'est fait à partir de un seul centre, une seule organisation, ces données-là, qui est le Sunflower Center, dans sa traduction anglaise, et qui est en fait dirigé par l'État, donc c'est beaucoup plus simple pour eux d'avoir accès à ces informations. Le gouvernement coréen a donc mis en place un plan, ou en tout cas est en train de réfléchir à un plan pour un petit peu améliorer la gestion de l'aide aux victimes et réfléchit à la création d'un centre pour l'accueil des hommes victimes de violences sexuelles et domestiques, vu qu'il y a une forte augmentation. Je pense que ça serait une première en Corée, je sais même pas en vrai aussi si on a ça en France, alors je vais pas dire dans le monde entier parce que j'ai pas du tout fait la recherche et c'est possible que ça existe, mais en tout cas ça semble, même si c'est pas écrit, c'est pas indiqué dans l'article, ça semble être une première en Corée, ou en tout cas pour le gouvernement ça semble pas être déjà mis en place. Il y a évidemment plusieurs types de violences, hein, et au niveau des violences faites aux hommes, ce sont les violences digitales, les crimes sexuels digitaux qui sont les plus importants, parce que dans cette catégorie-là, sur tous les crimes sexuels digitaux qui sont reportés du coup à l'association Sunflower, les hommes victimes représentent 23%, donc on est quasiment à un quart, quasiment un cas sur 4, c'est un homme. Alors c'est pas forcément très très choquant dans le sens où quand même de base, habituellement, il y a un peu plus de chances que, en tout cas sur la violence physique, une femme perde. Enfin, je prends mon cas personnel, hein, ma copine qui fait 1m58, alors je vais pas dire qu'elle est pas capable de mettre une baffe, mais si on doit en arriver aux mains, elle va perdre. Après, il y a aussi des violences psychologiques, où là, du coup, la taille, la corpulence n'ont rien à voir, et du coup aussi les violences digitales. L'article en liste aussi d'autres, donc les dating violences, donc les violences lors de dates, assez similaires aux domestic violence, sauf que c'est juste que vous ne vivez pas avec la personne, vous êtes juste, vous n'êtes pas installés ensemble, vous êtes juste encore en train de date, vous sortez mais ne vivez pas ensemble. Et le stalking, quelque chose d'ultra fréquent, on va pas dire ultra fréquent, mais en tout cas je sais que personnellement j'ai déjà vu plusieurs témoignages de personnes étrangères, de femmes étrangères victimes de stalking. Donc si vous êtes en Corée, faites attention à vous, faites attention avec qui vous traînez. Ça va évidemment, hein, ce message, que vous soyez un homme ou une femme, ce message est pour vous. Voilà un peu dans les grandes lignes. Je vous mets le lien de l'article si vous voulez vraiment lire un peu tout dans le détail. Après ils annoncent d'autres choses,
qui sont pas forcément liés au sujet. Et aussi un point important par rapport à cette vidéo, c'est pas exactement sur ce sujet-là, mais cela provient du ministère de l'égalité des genres et des familles. Alors c'est vrai que le président récemment élu avait dans sa campagne dit que le ministère de l'égalité des sexes serait totalement aboli, serait révoqué, détruit, ciao bye bye. À l'heure actuelle, et contrairement à ce qu'on peut lire sur internet, parce que moi je sais que j'ai déjà lu à plusieurs reprises sur Twitter que ça y est, c'était nimp parce que ce ministère avait été supprimé, il n'est pas du tout supprimé, il existe encore et c'est très bien. Il faut que ça continue. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Salut à tous.